Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Ce défi Titicaca, qui a eu l'idée? Comment ça arrive jusqu'à vos cerveaux et ça se concrétise? En fait, ça part d'une discussion avec Anne, ma manageuse, et après, chaque personne se rajoute en fait à cette aventure. Et c'est ce qui me rend le plus fier, en fait. C'est pas tant d'avoir fait ce défi. Évidemment, je suis très content et très fier d'être allé au bout, mais ce qui est le plus marquant pour moi, c'est d'être parti d'une page blanche, tous les deux, avec Anne, et puis à la fin, on est plus d'une dizaine de personnes autour du projet, avec des médecins, avec des spécialistes de l'altitude, avec des spécialistes sur le froid. Passionnant, ça a monté cette équipe. C'était incroyable, quoi. Mais il a fallu quand même beaucoup de temps et surtout une grosse préparation parce qu'on s'est préparé pendant 15 mois au froid, parce que l'eau était à 12 degrés, à l'altitude, parce que voilà, on a dit... Ça, tu vas sur des sites particuliers pour aller travailler ça spécifiquement? Ouais, à Font-Romeu, donc on dort dans des chambres hypoxiques, c'est-à-dire que dans ce Krebs où on allait à Font-Romeu, ils ont des chambres en fait où ils peuvent gérer le taux d'oxygène à l'intérieur, donc on dormait à 3000 pour mètres, simuler l'altitude, 3600 mètres des fois pour simuler, et puis justement c'est la nuit où notre corps s'habitue le mieux. Donc voilà, on a fait plusieurs stages pour voir comment on réagissait tout ça, et c'est cette préparation de 15 mois qui nous a permis d'arriver les plus près possible. Il y a la dimension équipe qui est, au sens là, c'est un défi que vous partagez concrètement aussi à trois dans l'effort. C'est quoi un peu le rôle de chacun? La cité, si on était dans un western, ce serait qui le bon, la brute et le truand? Non, il n'y a pas de truand, j'ai mis une autre ça, mais par la force des choses, chacun apporte une brique un peu spécifique au projet. C'était quoi un peu l'idée sur chacun de vous trois? Malia, elle apportait justement un beau message parce qu'elle, ça faisait 11 ans qu'elle avait arrêté de nager. Donc, c'était un beau message justement et de prouver que il est jamais trop tard, quoi. On peut toujours se relancer des challenges, on peut toujours se remobiliser quand on a envie. Et je pense que c'était un beau message à envoyer à tous, que ce soit les hommes ou les femmes. Mathieu, lui, il avait un message écologique. Lui, c'est un éco-aventurier. Donc, c'est-à-dire que chaque aventure sportive qu'il réalise, il y a toujours un message écologique. Et justement, toutes les empreintes carbone, tout ça sont calculées. Et puis moi, évidemment, c'est parler de la différence, du dépassement de soi. Et voilà, ça a été... On se complétait. On avait tous aussi des rôles aussi pendant la traversée, et c'est ça qui était important, quoi. Fallait pas qu'on laisse de place au hasard, à la chance, parce que on n'en a pas eu de la chance là-bas. Donc en fait, il fallait tout calculer et tout prévoir. Il y a vous, mais il y a aussi une partie logistique pour visualiser pour les auditeurs du podcast qui n'ont peut-être pas vu ces images. Vous aviez un radeau, en fait, que vous tiriez avec vous. C'était quoi le principe et un peu la gestuelle? L'idée, c'était d'alterner chacun, d'aller se reposer. Vous aviez des vivres qui étaient posés sur ce radeau. Enfin voilà, vous dormiez dessus comme si on devait se projeter dans un quotidien. La traversée a duré 11 jours. Ouais. C'est quoi une journée type? Comment ça se passait pour vous? Du coup, c'est vrai qu'on avait un radeau de 500 kilos à tracter, qu'on avait éco-conçu. Donc, en fait, on avait récupéré un ancien catamaran. Et puis, tous les matériaux qu'il y avait à bord, c'était des trucs qu'on avait récupérés ou achetés d'occasion. Donc, c'était leur seconde vie au minimum. Et en fait, on prévoyait de nager parfois tous les trois, des fois faire des relais un par un, tout ça. On voulait nager 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, 1 heure chacun. Et en fait, ça s'est jamais passé comme ça le jour de la course, de la traversée, parce que en fait, on dépendait uniquement des conditions météo. C'est-à-dire que c'est pas nous qui ont été pire qu'aujourd'hui à Paris, on peut le dire. Ah ouais, non, mais là aujourd'hui c'est de la gnognotte. Aujourd'hui là, Paris, c'est sunlight des tropiques, quoi. non, franchement, c'était galère. Donc en fait, on décidait pas quand est-ce qu'on nageait. Franchement, on nageait quand la météo nous le permettait, c'est tout. Donc on se retrouvait à nager des fois à 2 heures du mat, seulement pendant 1 heure, et puis on renageait 3 heures après. Et puis il y avait des temps de break quand même possibles avec des ancres flottantes, c'est ça? Voilà, si j'ai bien compris, des ancres flottantes en fait, les ancres flottantes, c'est une espèce de parachute qui se gonfle dans l'eau et qui stabilise en fait un peu l'embarcation. Puis des fois, on arrivait à se beacher sur des petites plages, tout ça.
Bitcher, c'est pas dire du mal des gens, c'est vraiment se poser. Non, se bitcher, en fait, c'est aller vraiment au plus proche de la plage et de mettre, on va dire, le bord et le bout de l'embarcation à moitié sur le sable, à moitié sur l'eau. La course, elle s'est pas du tout passée comme prévu. Vous avez fait des très, très grosses frayeurs. La foudre, tempête, de la grêle sur le bateau. Il manquait que le lâcher de Puma, finalement. Pour que le tableau soit parfaitement complet. Tu t'es vu rester dans cette aventure? Tu t'es vraiment fait peur de façon presque vitale? Oui. Ah oui. Ouais, la foudre est tombée à 10 mètres de nous une nuit. Il y a une nuit aussi où on a dormi à la dérive et en fait, on a fait face à une tempête avec des vagues d'1,50 m. On a vraiment cru y passer plusieurs fois et ça m'a fait vraiment très très peur.